J'envisage d'investir dans de l'immobilier neuf afin de bénéficier peut-être des avantages de la loi Pinel, mais je m'interroge sur la bonne démarche à suivre. Pouvez-vous me donner un conseil ? Nous demande Margot. Alors, ma chère Margot, c'est une très bonne question. Et moi, ça fait des années que je pratique l'immobilier, que je connais très bien. Et en fait, on constate, et encore aujourd'hui, a fortiori, quand on sait que le dispositif Pinel arrive un petit peu au bout de sa vie. On n'a que 5 minutes, mais je crois qu'on pourra en parler pendant 1 heure. Non, justement, je vais rappeler très rapidement, Stéphane, ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, Margot pose la bonne question sous-jacente de la bonne démarche, en fait. Faire un dispositif Pinel, qu'il s'arrête dans 1 an ou dans 1 an et demi, on verra ce qui se fera après derrière. Sans doute, il y aura une autre loi d'incitation immobilière. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans ce que je constate depuis 20 ans de carrière. Les gens prennent le problème à l'envers. C'est de l'immobilier, donc ils regardent que le bien immobilier, ce qui est très important, mais ils ne regardent que ça. Ou c'est un prêt bancaire et ils ne regardent que le taux du prêt ou le financement. Ils ne regardent pas en priorité, Stéphane, leur situation personnelle. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un intérêt réel à faire ça ? Et c'est pas parce que je paye des impôts, trop, parce que les Français ont toujours l'impression de payer trop d'impôts, qu'il faut faire de la défiscalisation. Beaucoup ont investi uniquement attirés par l'abattement fiscal. Donc, erreur fatale, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc, la première chose qu'on fait, c'est définir son profil, sa fiscalité, ses capacités d'emprunt, ses besoins, la capacité d'épargne, sa famille. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que d'investir dans l'immobilier va me bloquer à une capacité d'épargne qui va m'empêcher de mettre de côté pour les études des enfants ? Qu'est-ce que je vais faire du projet quand je vais sortir ? Si je le revends, est-ce que je vais avoir à ce moment-là de l'IFI ou pas ? Enfin, énormément de choses que les gens ne calibrent pas avant de se lancer dedans. Donc évidemment, ça appelle à ce moment-là un vrai chiffrage. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je paie 2 000 € d'impôts par an, c'est peut-être pas la peine d'aller me mettre un crédit sur 20 ans pour faire une opération de défiscalisation. J'en paye 5 000, 6 000, tous les ans depuis 10 ans. Ça commence à faire oui. À ce moment-là, j'ai un vrai chiffrage, j'y vais. Ensuite, attention au démarchage, donc. C'est pas attention au démarchage. De ceux qui viennent vous voir en vous promettant des baisses d'impôts, mais uniquement sur la base de ce critère. Très bien, mais il faut qu'il me prouve un vrai chiffrage, parce qu'en fait, c'est la situation. Et s'il vient juste avec un chiffrage from scratch, c'est-à-dire de zéro, pardonnez-moi Stéphane, on le met dehors. En revanche, s'il commence par poser énormément de questions, comme un médecin le ferait, avant de vous donner un médicament, évidemment, à ce moment-là, son médicament doit correspondre au mal que vous lui avez exprimé dans le diagnostic. Donc ensuite, je reviens sur ce que je disais, les prévisions de sortie. Petit test par rapport à ce que vous disiez. La personne qui vous fait une simulation, demandez-lui 2 ou 3 scénarios potentiels de sortie. Est-ce que je sors à la fin de ma défiscalisation ? Est-ce que je vais au bout de mon prêt bancaire ? Ce ne sont pas toujours les mêmes durées. Qu'est-ce qui se passe si je le garde ? Création de SCI, pas création de SCI. Est-ce que je meuble le bien pour avoir une nouvelle vie meublée avec Airbnb, etc. Beaucoup de tests, comme vous le disiez Stéphane, qui peuvent éliminer certaines personnes. Et enfin, on finit, ma chère Margot, par sélectionner le bien immobilier. Et on ne le sélectionne pas forcément parce qu'on le trouve joli ou qu'il est près de chez soi. L'emplacement, oui, mais sur la base d'études économiques, de besoins locatifs, d'accès aux infrastructures et évidemment de potentiel de revente. Ce qui nous plaît n'est pas forcément ce qui plaît au plus grand nombre, mais comme là vous serez propriétaire pour faire du locatif, réfléchissez à ce qui attirera au mieux un locataire et ce qui attirera au mieux un acquéreur dans plusieurs années. On dit souvent qu'il faut investir dans un appartement ou une maison dans lequel ou laquelle on souhaiterait habiter. Je ne partage absolument pas cette idée-là. C'est pour ça que je pose la question. C'est pour de l'immobilier, de ce qu'on appelle de jouissance, résidence principale, résidence secondaire. Dès que vous faites de l'investissement, alors évidemment, sauf si, comme tout le monde, vous regardez des émissions de décoration à la télé et que vous mettez des murs taupes et des décorations suédoises, comme tout le monde le fait, et vous serez dans les clous. La grande majorité des cas, vous avez vos propres goûts, et vos propres goûts vont exclure des potentiels locataires. Faites très attention. Et nos amitiés à Valérie Damido.